Chav Gimel Amud Aleph, Mishnah. Aïcha Shenadra Benazir. Donc cette Mishnah, on l'a déjà vu hier. Une femme qui a pris sur elle Nézirut, Vaïta Shota Beyaïn ou Metamla Metim. Donc elle a été overette sur sa Nézirut. Elle a pris sur elle Nézirut, elle boit du vin, elle est Nitmala Metim. Donc normalement, un Nazir, il doit recevoir Malkout. Elle aussi, Rezé Sofeket et Arbaïm, elle prendra 40 coups. Pourquoi? Parce qu'on avait vu hier que de quoi on parle? On parle d'un cas normal où son mari n'a pas fait Afara et donc c'est normal qu'elle prenne Malkout. Vous allez me dire c'est quoi le chidouche? On avait vu hier que le chidouche de la Recha c'est que pour la Sefa. Il n'y a pas de chidouche dans la Recha. Afarla Baala, c'est un chidouche. Parce que le mari il a fait Afara, elle ne sait pas. Ve'elo Yada, chez Afarla Baala. Ve'aita Shota Beyaïn ou Metala Metim. Donc en deux mots, elle est plus Nézira, mais elle croit qu'elle est Nézira et elle est overette Bemezi sur les sourim de Nézirut. Ena Sofeket et Arbaïm, elle ne prend pas 40 coups. Pourquoi? Parce que finalement elle n'est pas Nézira, elle n'a pas été overette sur un Yisur d'Oraïta. Rabuda Omer, Imena Sofeged et Arbaïm, Tispog, Makat Mardoud. Même si elle n'est pas overette sur un Yisur d'Oraïta, Arrête Tachles, elle a eu la kavana d'être ouverte sur un Yisur d'Oraïta et elle doit recevoir Makat Mardoud qui est un Malkout des Rabbanan. Donc ici on voit un chidouche, d'après Rabuda, que même si tu n'as pas fait de Yisur, du moment où tu avais la kavana de faire un Yisur, ça arrive kapara. Il y a besoin d'une kapara parce que finalement tu avais envie, et Bémet on a vu hier que c'était une avamina de dire que le ikar c'est la kavana, on s'en fiche si elle a été overette ou pas. Tarkles, il y a eu une kavana, il y a eu un méred, une mérida contre Akadosh Bokhu, tu devrais prendre Malkout. Kamash Malan que tu ne prends pas Malkout de Oraïta, mais d'après Rabuda tu prendras Malkout de Rabbanan. Tanou Rabbanan. Il y a marqué dans la Torah Isha Afiram va Hashem Islachla. Isha, c'est pas la femme, Isha c'est son mari, son homme à elle. Isha, avec un dagesh. Hein? Avec un yud. Son mari fera afara, va Hashem islachla, et Hashem lui pardonnera. Bono shalom, on ne comprend pas. Si son mari il a fait afara, il n'y a pas besoin de slicha. Il n'y a rien besoin. Ça y est, il n'y a plus d'avera, parce qu'il a fait afara. La Gemara dit Beisha shafar la bala veilo yada katomé daber. Le pasuk parle d'une femme dont son mari a fait afara, mais elle ne savait pas. Sheit slicha kapara veslicha, et qu'elle a besoin malgré tout de slicha et kapara. Pourquoi? Parce qu'elle a été overette sur sa Nézirut, étant donné qu'elle ne savait pas qu'elle n'était pas Nézira. Donc on voit ici que, même si Minatora, il n'y a pas besoin de Malkout, elle a besoin quand même d'une Kapara. Et donc c'est pour ça peut-être que Rabbi Uda pense qu'elle a besoin quand même de Malkout des Rabbanan, Makat Mardout. Ou Shaya Magia Rabbi Akiva et Tsel Pasuk Zé, quand Rabbi Akiva arrivait à ce Pasuk, à savoir Isha Afera ve Hashem Istachla, Aya Boché, il pleurait. Et il disait Ouma, Mishenit Kaven Alot Beyadou Basar Khazir, Vala Beyadou Basar Talé. Quelqu'un qui voulait manger du Khazir, et Bassof, il est rentré dans une boucherie pour acheter du cochon, et il a acheté de la viande cachère. T'as une kapara veslicha, il a besoin d'une kapara. Tu veux faire une avera, tu as besoin d'une kapara. Amit Kaven Alot Beyadou. Mais il voulait manger du Khazir. Besoin de kapara. Comme la femme, elle n'a pas fait d'avera, mais elle voulait faire une avera. Mitkaven alot beyado basar chazir vala beyado basar chazir alachat kama vekama. Celui qui était mitkaven de faire une avera et que Bémet il a fait la avera alachat kama vekama qu'il a besoin d'une kapara. Oui, mais peut-être il voulait acheter du chazir, mais à la fin il a l'arlit qu'il achète. Mais non, ala alta beyado. Il ne savait pas que c'était du basar kasher. Après il s'est rendu compte, après l'avoir mangé, il dit ah finalement ça n'a pas le goût du cochon. Et oui, c'était kasher. Donc ici ce qui met à Nien, c'est que le Harizal, il nous dit pourquoi Dafka Rabbi Akiva. Alors le Harizal dans le Sefer HaGilgulim, il dit comme ça. Rabbi Akiva yam nishmat Shimon ben Yaakov. Rabbi Akiva, c'était un nitzot de Shimon. Shimon le fils de Yaakov. Shenitpas al shilo nach ad shetacha dachaf et Yosef à la bord. C'est lui qui a poussé Yosef dans le bord. Maintenant, l'Ora Chaim lui-même, il dit, alors finalement tout, c'est ce qu'il dit Yosef. Il dit vous, chashaltem alay le ra'a. Et ça s'est bien retourné ça s'est retourné en les tova pour moi. Donc ça veut dire qu'ici, Amit Kavnu la sotra, Veyatsa Tov. Et donc Rabbi Akiva, il pensait bon, Lokara Klum. Mais étant donné qu'il est arrivé à ce passage qu'il a vu que sur Etzem Akavana, déjà, même si Basov, le Asita Avira, Tsarir Kapara, c'est pour ça qu'il était boché. Kayutse Badavara Taomer. Lo yada ve Hashem venasa avono. Quelqu'un qui ne sait pas que c'est pas kasher et il a mangé, bah sauf il se rend compte que c'était pas kasher. Venasa avono. Uma, donc ça veut dire que il était shogeg, il savait pas que c'était pas kasher. Uma mishinit kaven alot beyado basar talé vala beyado basar chazir. L'inverse. Il croyait manger kasher et bah sauf il a mangé trèfle.
Kegon chaticha safek shel shuman, safek shel chelev. Quelqu'un qui a mangé un morceau de shuman, il croit que c'était du shuman, c'est kasher, et bah sauf c'était du chelev. Ça veut dire kapara. Ça veut dire qu'il faut qu'il amène ce qu'on appelle un hacham taloui, s'il est en safek. Amarkra venasa avono, il y a marqué que venasa avono, il faut qu'il amène un korban. Mishin kaven lalot beado basa chazir, voilà beado basa chazir, alachat kama vekama. Donc ici c'est une autre façon d'expliquer que même si Be'etzem, tu n'avais pas la kavana, c'est l'inverse, tu n'avais pas la kavana de faire du mal, mais tu as fait du mal, Gamzet Sarir Kapara. Ici Ben Yehuda Omer, le Yada ve Hashem venasa avono. Ici Ben Yehuda lui pense que quand est-ce qu'on est chayav Hashem taloui? Pas quand j'ai mangé un morceau en pensant que c'était kasher et pas sauf que c'était pas kasher, en pensant que c'était du shuman, c'est du chelev. Lui il pense que c'est seulement quand il y a deux morceaux. J'ai deux morceaux devant moi, et quand j'ai deux morceaux devant moi, j'en prends un, je sais qu'il y en a un kasher, un qui n'est pas kasher. J'en prends un et je ne sais pas lequel j'ai pris. Tsarir korban hacham taloui. Uma mishinit kaven alot biado basar tale ve'ala biado basar chazir kegon shte chatichot. Achat shel chelev ve'achat shel shuman. Venasa avono. Venasa avono, c'est-à-dire qu'il a besoin d'une kapara. Amit kaven alot biado basar chazir ve'ala biado basar chazir. Alachat kama vekama. Kol sheken, quelqu'un qui avait la kavana de faire la avera, il a fait la avera. Al davarze, idavu adovim. C'est-à-dire quoi idavu adovim? Al davarze, sur ce pasouk-là, les mitztarim, ils devront être mitzter. Celui qui a le lève d'être mitzter, qui comprend la grandeur et l'ampleur de la vera, alors il doit être mitzter. Celui qui est insensible, alors en malasot. C'est-à-dire qu'ici on voit, Atkama la vera, elle est grave. Que même si Be'etzem tu l'as pas faite, ou même si tu étais shogeg et que tu voulais pas la faire, Venasa avono. Vechol ane la mali. Pourquoi j'ai besoin de 3 psukim? Alors j'ai un pasouk dans la femme, que son mari l'a fait à Farah, et malgré ça elle a une avera. Et j'ai, selon les deux avis, le pasouk de Velo Yada Hashem Venasa Avono, ça veut dire soit j'ai pris un morceau qui n'était pas kasher en pensant qu'il était kasher, soit j'avais 2 morceaux et j'en ai pris un des 2. Donc on a dit Tzrichil, j'ai besoin des 3 enseignements. Pourquoi? Si j'avais enseigné seulement la femme, Atam ou Debaya Kapara Veslicha. Là-bas la femme elle a besoin d'une Kapara Veslicha. Pourquoi? Mais Shumdemi Karali Isura Kaven. Parce qu'elle, elle a vraiment la kavana de faire le Isur. Donc c'est sûr qu'elle a besoin d'une Kapara. Aval Khaticha, ça fait que chez le Khelev, ça fait que chez le Kumat. Peut-être que celui qui a l'intention de manger kasher, il n'a pas pris le bon morceau. Peut-être qu'il n'a pas besoin de kapara, il ne savait pas, il n'avait pas de mauvaise kavana. Kamash Malan que lui aussi, Venasa Avono, il a besoin de kapara. Veit Marada, si j'avais seulement enseigné celui-là, ce passou, Deika Isura, je dis mais lui finalement il a mangé du chelev. Il a fait un vrai issour. Normal qu'il a besoin d'une kapara, il a mangé du chelev. Mais la femme, quand elle a bu du vin, elle n'était pas nésira, donc elle n'a rien fait. Avalisha de Afarla Bala, Deetera, Deetera. L'otibei kapara veslicha. Kamashmalan que dans les deux cas, soit que tu as la kavana et que tu n'as rien fait, soit que tu n'avais pas la kavana mais tu as fait, dans les deux cas il faut la slicha ve kapara. Vitmar anetarte. Si j'avais enseigné seulement les 2 premiers enseignements, avamina anetarte ou des sageleon be kapara veslicha. Parce que Be'etzem, il ne savait pas que c'était pas kasher, par exemple. Celui qui a pris le morceau de chelev, il croyait que c'était du shuman. Il ne savait pas que c'était pas kasher. Mais quand j'ai 2 morceaux, là c'est plus grave. Pourquoi? Parce que arrête, tu sais qu'il y en a un qui est pas bon et tu prends. La Gemara dit Deloïkva Isura. Il ne savait pas qu'il y avait un Issour qui était kavoa ici. Aval shte chatichot, achat shel chelev, achat shel shuman. Deikva Isura. Je sais qu'il y en a un Issour et je prends. Lo sagele be kapara veslicha. J'aurais cru que Birkla, lui, il n'a pas de possibilité d'être mitkaper par un korban. Kamashmalan, Deloshna, Kamashmalan, que c'est pareil. Amar Abba Barachana, Amar Rabbi Yochanan. Alors ici, les poskim, ils sont dan. Il y a plein de poskim ici sur est-ce qu'on peut appliquer cet enseignement sur la kavana de faire mal et Basov tu as pas mal fait sur Ben Adam la Chavero. C'est le Rachaim il est omet sur Yosef. Est-ce qu'on peut dire que Ben Adam la Chavero aussi ça s'appelle que tu as besoin d'une kapara? C'est-à-dire que moi je voulais te faire du mal et Basov lo yatsa. Tu as besoin d'une kapara? J'ai mis le pied pour te faire tomber mais tu es passé à côté. J'ai pas réussi à te faire tomber. Bae kapara, Atsoum. Ou alors, le deuxième cas, c'est quoi? C'est si tu as su. Je voulais te voler quelque chose, je ne t'ai pas volé. Non, parce que si tu n'as pas volé, tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait de maasé. Je pensais. Même s'il n'a pas fait de maasé, il n'a pas fait tomber. Et il a mis le pied. Mais l'autre, il est passé de l'autre côté. Oui, mais tu as fait quelque chose pour le faire tomber. Tu as fait un maasé. Tu as fait un maasé. Et s'il a déjà cassé chez lui à la maison, mais tu n'as pas. Tu fais un maasé, je veux dire, pour voler, mais tu ne voles pas. Ah, si tu as cassé, tu es rentré pour le voler. C'est sa veste, tu fous la veste, tu as rien. Yacholiot que Bémet, tu as besoin d'une kapara. Tu as fait un maasé, tu as voulu le voler. Parce que s'il n'y a que la pensée, c'est pas mal. Non, s'il n'y a que la pensée, il n'y a rien. Kadosh Baruch Hu lo metzafa marshava le maasé. Pardon? C'est les voleurs qui sont rentrés dans
qu'ils ont Ouais. ils ont rien trouvé. Nahon, c'est vrai qu'apara. Une autre nafkamina, aujourd'hui on donne beaucoup de tzedaka, Erev Rosh Hashanah, on donne de la tzedaka. C'est une sheila d'un Rav Shlomo Zalman, il omet sur cette sheila. Tu sais que celui-là c'est un voleur. Tu sais que c'est pas un vrai. C'est pas un hani. C'est un ami. Et tu lui donnes, tu sais quoi, il te fait de la peine. Tu sais que c'est un ramaille. Tu sais que c'est un ramaille, c'est un truand, mais tu lui donnes et dans ta tête tu dis j'ai pas envie qu'il soit ouvert sur le gazelle. Je suis mochel, mechila gmura, matana, je lui donne l'argent. Rav Shlomo Zalman il dit il finit vers le titan mirchol. Arrête lui pour lui. Sa marchava c'est quoi? C'est de faire la vera. Du moment où il a marchava de faire la vera, même si Bassof il n'a pas fait la vera, parce qu'il t'a pas volé, tu l'as donné Bematana, Avarta, tu as été marché l'auto. Quand on dit tout suite de la main, je ne dois pas rentrer dans les marches. Razak, j'ai dit quelqu'un que tu sais qu'il est ramaille. Je sais que c'est un ramaille. Tu as raison. Il y a une Gemara qui dit que heureusement qu'il y a des ramaïm parce que grâce à ça, il nous sauve de la faute que normalement à chaque fois que quelqu'un qui tend la main, on devrait lui donner. Et malheureusement on ne le fait pas tous. On ne le fait pas tout le temps. Sur quoi on imite ta mère? Sur le fait peut-être qu'il est ramaille. Mais non, ça c'est quand c'est peut-être. Quand c'est vadaï, tu n'as pas le droit de lui donner. Amar Abba Bachana Amar Yochanan. Maïdirtiv qui est Sharim Darke Hashem Betzadikim Ilchubam Uposhim Ikashubam. Les chemins d'Hachem sont droits. Le tzadik, il marche droit. Le poshéa, il tombe. C'est-à-dire que dans le même chemin, le même maasé, le tzadik lui va faire une mitzvah et le racha, le poshéa, il va faire une avera. De quoi on parle? Macha, les Shnei Bnei Adam, chez Tsalou et Pisrel. Ils ont fait le Korban Pessah, les deux. Tout va bien pour l'instant. Echad achlo leshum mitzvah, echad achlo leshum achila gassa. Ah, il le mange pour faire la mitzvah, c'est le tzaddik, il a fait la mitzvah. L'autre, il mange achila gassa, il n'a pas fait la mitzvah. Donc on voit que sur le même maasé, à partir de ta kavana, tu peux être nirshal. Ze shachlo leshum mitzvah ve tzadikim ilchubam, ze shachlo leshum achila gassa, poshim ikashkubam. Dans le même maasé, on peut avoir deux totsaot. Amarle Resh Lakish, la Gemara dit, Resh Lakish il dit je comprends pas. Ok, il n'a pas fait la mitzvah, mais tu peux pas l'appeler Racha. Pourquoi tu l'appelles Racha? Aïe Racha karitle, né de lo ka'avid mitzvah mina mufrar. Il n'a pas fait la super mitzvah. Pesach miya ka'avid. Il a fait Pesach. Et là Tosfot il demande comment ça il a fait Pesach. Avec Gemara Beyoma, celui qui mange achila gassa, c'est pas une achila. C'est pas une achila, il n'a pas mangé Korban Pesach. Comment tu peux me dire qu'il a fait Pesach? C'est mieux qu'un Racha, c'est mieux qu'un Racha qui a rien fait. Je suis d'accord, mais tu peux pas dire qu'il a fait Pesach. Tu peux pas l'appeler Racha aussi. Ok, tu peux pas l'appeler Racha. Alors Bémet, tu as raison. Ça c'est un des tiroutim. Racha il est pas. Il a pas fait, mais Racha qui je te dis, Pesach miya ka'avid. Omer Tosfot, il y a deux sortes d'achilagassa. Il y a l'achilagassa que Bémet, je peux pas. C'est pas normal. Les Rishonim disent Shigaon Be'alma. C'est un Shigaon, c'est fou de manger dans un. Ça Bémet, sur ça c'est ce qu'on parle dans Yoma. C'est un Shigaon de manger. Comment tu fais? Tu vas vomir si tu manges. Donc ça, Bémet, celui qui mange dans ces conditions à Kippour, lo achal. Ça s'appelle pas une achila. Mais ici, Tosfot dit, on parle d'une achila gassa, ça veut dire que tu es déjà plein. Tu as déjà trop mangé. Donc tu fais pas la mitzvah mina moufrar, c'est-à-dire que tu manges pas avec le ta'avon. Malgré le fait que Bémet, le Korban Pessah, il doit être mangé à la sova. Mais il doit être mangé à la sova de façon à. C'est ça, exactement, c'est ça qui va te remplir. Et là, donc d'après Resh Lakish, c'est quoi au poshim ikashkubam? Machal et Shnei Bnei Adam, ze ishto ve'achoto imo. Un, il a sa sœur et sa femme. Et l'autre aussi, il a sa sœur et sa femme. Un, il va aller avec sa femme, l'autre, il va avec sa sœur. Donc on voit que le tzaddik, Akadosh Baruch Hu, il est pas marchiloto, et le poshéa, oui. Ze ishto ve'achoto imo, les ze nizdam nalo ishto, et les ze nizdam nalo achoto. Ze shenizdam nalo ishto, tzaddikim ilchubam. Celui que finalement il a eu une bia avec sa femme, donc il n'a pas fait d'avera. Celui qui a eu la bia avec sa sœur, il a fait l'avera. Poshlim ikashluba. Ze shenizdam nalo achoto, poshlim ikashluba. La Gemara dit midame, ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Anan kamrinan chada derer. Quand on parle, exactement, il y a marqué qui est sharim derech Hashem, c'est le même derech. Le tzaddik et le racha, ils sont sur le même derech. Là, lui, il a fait la avera, lui, il n'a pas fait la avera, c'est pas le même derech. Et là, la Gemara dit, achash nedrachim. Et là, si tu veux comparer, il faut comparer avec Maasé de Lot. Arrêt Lot, finalement, lui, il a fait la avera, mais pour ses fils, c'est pas considéré comme une avera. Et là, Machal, les Lot, ou Shte Benotav, Imo. En Shnit Kavnu Beshem Mitzvah, eux, les filles de Lot, elles voulaient faire la mitzvah. C'est-à-dire que la mitzvah, elles étaient sûres que le monde entier avait été détruit, et elles voulaient faire la mitzvah de la Shevet et Taolam. Arrêt, finalement, si on va pas avec notre père, il va plus avoir de monde. Donc, même si c'est Assour, c'est l'inceste, Nit Kavnu Beshem Mitzvah. Vetzadikim ilchubam. Donc, dans le même maasé, parce que c'est la même bia, elles ont eu un srout, et lui, il n'a pas eu.
Ou chez... Ah, Khazak, on va voir. On va voir. Il y a marqué dans le tour. 2 secondes. Ou Shinit Kaven Leshem Avera, ou Poshim Ikashkubam. Ça veut dire que lui, Bemet, Kaven Leshem Avera, Alzen et Emar, ou Poshim Ikashkubam. Alors le Marsha, il explique que c'est pour ça qu'il y a marqué. Alors, c'est quoi les descendants de Lot? Ammon ou Moab. Il y a marqué Moavi, vélo, Moavite, Ammonite, vélo, Ammonite. C'est-à-dire que elle, qui est Itkavnu Leshem Mitzvah, Ammonite, elle est Mouteret. Le Ammon, il est assourd. Le Moavi, il est assourd. Le Moavite, la Moavite, elle est Mouteret. Lui qui n'était pas Mitkaven Leshem Mitzvah, le Moavi, même s'il est Mitgayer, il est assourd Léola. La Gemara dit Vedilma ou Nami Leshem Mitzvah Ichreven. Pourquoi tu me dis que l'autre il n'était pas Mitkaven Leshem Mitzvah? Peut-être que lui aussi était Mitkaven, tu n'as pas de preuve. Amar Rabbi Yochanan, Kol HaPasuk al Ze al Shem Avera. C'est-à-dire qu'on va maintenant citer un pasuk qui n'a rien à voir avec le Maasé de Lot et ses filles, mais qui est quand Lot il s'en va à Sdom. Et de ce pasuk-là, on voit que Béhémet, toute la maréchette de Lot, c'était les Shem Znout. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Nehemar Vaïssa Lot. Il y a marqué un pasuk que Lot, il a levé les yeux, il a vu une belle prairie. On a besoin de savoir qu'il avait levé les yeux. Dis-moi aussi qu'il faisait soleil et qu'il avait un Bermuda. C'est quoi ce short? Chercher un endroit pour se mettre. Non, on a besoin de savoir ça. Vaïssa Lot, Tenav. Et là, Vaïssa Lot, tout ce pasuk, on va le décortiquer, on va voir que toute sa kavana, il recherchait le znout. Vaïssa Lot, on compare avec la Eshet Potiphar. Batissa, Eshet Adona, Vetenea. Batissa, Vaïssa, ça c'est la Shon Znout. Que Potiphar aussi, Eshet Potiphar, elle avait envie de faire znout avec Yosef. Et Enav, les yeux de Lot, Kihi Yeshera Beinai. Shimshon, il voulait se marier avec une Palestinienne. Ses parents lui ont dit tu peux pas te marier avec une Palestinienne, ça se fait pas. Il dit mais Yeshera Beinai. Donc on voit que les yeux aussi elles trompent l'homme. Quand il y a marqué Kissa, Vaïssa, Lot et Enav, Enav c'est aussi la Shon Znout. Tu vas prendre la femme De Khazak, chez la Tova. Soit tu demandes ta question. Vayar, il a vu. C'est quoi Vayar? Vayar Otam Shrem ben Hamor. Shrem ben Hamor, qui l'a vu? Dina, aussi encore une fois. La Shon Znout. Et Kol Kikar Yarden. C'est quoi le Kikar Yarden? Il a vu Kikar Yarden. Kikar Yarden, à Pshatou, il y a marqué dans le passouk Ki be'adisha zonat Kikar Lechem. Quand un homme il veut faire la vera, il va même son sandwich qu'il a pour manger, il est prêt à vendre. Tout le pain qu'il a pour manger, il va le vendre pour aller faire znout. C'est ça Kikar Yarden. Qui Kula Mashke. Quel est le pshat de Kula Mashke? Il y a marqué dans le Navi Ki Zanta Imam, je voulais le passouk depuis le début. Ovisha Oratam qui amra elcha achare me'avai. Je vais aller derrière ceux qui m'aiment. Notne lachmi mumemai tsamri ou pishti shamni veshikuyai. Shikuyai c'est le mashke. Donc on voit que encore une fois quand le Navi fait une tochacha au Klal Israël sur le znout, il fait une référence au mashke. Donc la Gemara dit kula mashke elcha achare me'avai notne lachmi mumemai tsamri ou pishti shamni veshikuyai. Pardon? Qui ça? Chez la Tova, vers Amina Sanis. Arilot, il était à nous, il avait bu. Alors, Birklal, la première fois, il est à nous, mais la deuxième fois aussi, tu bois. Alors, si tu me dis que ça s'est passé comme ça la nuit précédente, alors il est à nous au deuxième soir. Mais on va voir que non. Tana, Meshum Rabi aussi. Donc, c'est-à-dire qu'en 2 mots, la Gemara te dit, l'autre, il avait un penchant pour le znout. Mais peut-être que là, il était à nous. Ok, il a un penchant. Tu m'as prouvé que quand ça démarche, quand il est parti à Sdom, c'est parce qu'il aimait le znout. Peut-être qu'avec ses filles, il était à nous. La Gemara dit non. Tana Meshum Rabi aussi barav choni. Lama nakud al vav uvkuma. Ouvre le Sefer Torah, sur le vav de uvkuma, il y a un point. Il y a un point. C'est quoi ce point? Pour te dire que tout ce pasuk be'etzem, l'autre sarich li katev. Uvkuma shel bechira. Alors dans le pasuk, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vatashkena et avien yain balayla. Hu vatavo a bechira vatishkav et avia. Velo yada, il savait pas. Beshichva. Il ne savait pas Beshochva. Uvkuma. Alors Beshichva, il ne savait pas. Mais Uvkuma, il savait. Le Uvkuma, tu l'enlèves. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte quand elle s'est levée qu'il avait eu une relation avec sa fille. Et pourtant, le deuxième soir, il a quand même bu. Donc finalement, il n'était pas nous. Compris? L'Omar, chez Beshichva, lo yada, aval bekoma, yada. Mais quand elle s'est levée, il savait. Oma yavele me'abad, la Gemara dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non, il sait qu'il a eu une relation avec sa fille, mais c'est trop tard. Exactement. Maïd avait la Gemara demande ce qui est fait est fait. Nafkamina de les panyachine. Le deuxième soir, lo ibaye les mishte khamra. Il n'aurait pas dû boire du vin. Alors tu sais que le vin, ça te fait perdre tes moyens. Alors le premier soir, tu es à nous. Le deuxième soir, tu n'es plus à nous. C'est-à-dire que finalement, quand un homme il te dit mais j'étais à nous, oui mais il fallait pas boire. Pourquoi tu as bu? Tu sais très bien que quand tu bois, tu perds tes moyens. Darash Rava, Rava et Doresh. Maïd dirtiv
Ach nafsha mikiriat oz. Il y a un frère qui a été mored mikiriat oz. Kiriat oz, c'est Abraham. Qui est le frère d'Abraham qui s'est détaché de lui? C'est Lot. Au Midianim, Kebriach Armon. Et les Midianim, ils ont été comme une serrure du palais. De quoi on parle? Ah, Nifsha Mikiriat Oz Zelot chez Piresh mais Abraham. Alors, quelqu'un qui est dans le Hémet, il s'en va, il peut arriver que des catastrophes de ça. Quelqu'un qui n'est pas dans le Hémet, il a une chance de revenir. Quelqu'un qui est dans le Hémet mais qui est Poresh, c'est Lot. Il a été Poresh de chez Piresh mais Abraham. Au Midianim, Kebriach Armon. Et les Midianim, Kebriach Armon, ça veut dire quoi? Sheitil Midianim, Kebrichin ve Armon. Que les Midianim, le Issour de Midianim, qu'ils n'ont pas le droit de l'avo bakal, ils n'ont pas le droit de se marier avec les Juifs, même après la Guéroute, ça prouve que Béhémet, la porte elle est fermée à la descendance de Lot. Lo yavo amonium moavi bikal Hashem. C'est ça sa récompense. En deux mots, quelqu'un qui ferme la porte, qui s'en va et qui fuit le Hémet, alors après on lui ferme la porte, il ne peut plus revenir. Darash Rava Vitima Rabbi Tzrak. Maïdirtiv. Les ta'ava yevakesh nifrad. Quelqu'un qui demande la ta'ava, alors il sera nifrad. Ou b'chol toshia et gala. Hein? C'est écrit ce passouk. Ce passouk, il est écrit dans Michelet. Shlomo Amelech, il dit les ta'ava yevakesh nifrad. Quelqu'un qui se détourne du droit chemin, c'est qu'il a la ta'ava. C'est pas, des fois ils te disent non, mais j'avais des problèmes avec les philosophies, ou la yahadout, le judaïsme, j'ai vu beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas. Azov, kol sheker. Si tu fais plus Shabbat, c'est que tu as de la tava. Ça n'a rien à voir avec plein, il te dit oui, mais les religieux ils m'ont déçu. Ils sont déçus. C'est pas pour ça qu'on doit plus faire Shabbat. Les tava ivakesh nifrad ou chol tosha itgala. Si Bémet tu es nifrad à cause de ta tava, bechol tosha itgala, alors de partout on va savoir pourquoi tu es parti. Les tava ivakesh nifrad zelot ou bechol tosha itgala, shinitgale kalono bebate knesiot bebate midrashot. Dans tous les bate knesiot bebate midrashot, on sait ce qui est devenu de Lot, qui est parti de chez Abraham Avinu. Detnan, Amonu, Moavi, Asurin, Visuran, Isurolam. On le lit dans la Torah et c'est une Mishnah dans Masechet Yevamot. En deux mots, c'est ça. Ou Bechol Toshia, Torah Shebirtav ou Torah Shebalpe. Amaroula. Alors là, on attaque une souga très compliquée. Tamar Zinta. Tamar, elle a fait une avéra de Znout. Et Zimri Zina. Elle n'a pas été. C'était le honnête, Tamar. Non. Pourquoi? Avec Yehuda. Hein? Elle était moufkiret et tatsma. Et Zimri aussi, il a fait znout. Alors pourquoi Tamar, elle a reçu la malchoute et Zimri, il a reçu tlecha? Tamar zinta yatsu mimena melachim unvim. Zimri zina naflu alav kamar yavod misraël. La faute de Zimri, ça a engendré la magefa. Oh, Amar Nachman bar Yitzhak. Gdola avera lishma bimitzvah shelo lishma. De Tamar, qu'est-ce qu'on apprend? Que la avera, quand elle est faite lishma, elle est plus grande qu'une mitzvah chez l'olishma. Atsum. Omer Reb Chaim Volojin, ça c'était avant Matan Torah. Avant Matan Torah, on pouvait dire Avera chez l'olishma. Aujourd'hui, on n'est plus en droit de dire moi je vais faire une Avera chez l'olishma. Je fais la Avera, mais je fais Avera lishma. Aujourd'hui, on n'est plus. Il y en a qui disent que si Bémet la Avera. Parce que Reb Chaim Volojin il dit Maïm Yael, elle va parler d'Yael, Yael c'était après Matan Torah. Yael c'était différent, c'était pour Hatzalat Klal Israël. Mais aujourd'hui, Bisman et nous, on ne peut plus dire je fais une Avera Lishma. Non, Avera, c'est une Avera. Mais même si elle fait la Avera, on fait une Avera Lishma, on va voir tout de suite que, alors il y a marqué que Avera Goré est Avera. Même si ta Avera elle était Lishma, ça ne peut pas engendrer une mitzvah. D'ailleurs, c'est la question de la Gemara. Vamara Vuda Marav, Leolam Yasok Adam Batora Bimitzvot Afilu Shelo Lishman, Shemitor Shelo Lishman Balishman. C'est quoi la question? La question elle est comme ça. Si tu me dis qu'une Avera Lishma, c'est mieux qu'une mitzvah Shelo Lishma, alors pourquoi tu me dis qu'une mitzvah Shelo Lishma ça t'amène à la mitzvah lishma? C'est pas possible. Alors finalement, la mitzvah shelo lishma, elle n'est pas mieux que la avera lishma, parce que c'est la avera lishma qui est mieux. Donc si déjà la avera lishma, elle doit t'amener à la mitzvah lishma, et pas la mitzvah shelo lishma. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc de là on voit, de ce pirouche là, on voit que Béhémet, la Gemara dit, tu vois bien que même si tu as fait une mitzvah shelo lishma, mitzvah goret mitzvah. Une mitzvah entraîne une mitzvah, tu arriveras un jour à la mitzvah lishma si, quand tu as commencé shelo lishma, tu avais envie d'arriver à l'ishma. Ici, les Acharonim disent que quelqu'un qui dit moi, toute sa vie, il a fait les mitzvot chez l'Ishman, sans aucune intention d'arriver à l'ishma, il n'arrivera jamais à l'ishma. C'est pas magique la Torah. Elle a marqué, ça m'a démota, ça peut être un samamavet.
Pourquoi? Parce que si tu as une intention, tout le monde commence chez l'Olishma, mais tu as envie d'arriver un jour à l'Ishma, tu arriveras à l'Ishma. Mais si tu n'as aucune intention d'arriver à l'Ishma, tu n'arriveras pas à l'Ishma. Donc ici on voit en deux mots de cette memra que la mitzvah chez l'Olishma, elle est vadaï aussi bien, si ce n'est mieux, que la Avera l'Ishma. Et là, la Gemara dit, tu as raison. Mitzvah shel l'ishma, dirtiv, tevorach, et là, tu as raison, ima mitzvah shel l'ishma, et là, ima ke mitzvah shel l'ishma. La Avera l'Ishma, elle est comme une mitzvah shel l'ishma. C'est pareil, c'est pas mieux. La Avera l'Ishma, elle ne peut pas être mieux qu'une mitzvah. Même si elle n'est pas l'Ishma. Pourquoi? Encore une fois. Parce que la Avera, elle entraîne une autre Avera. C'est-à-dire que même si tu as fait quelque chose de grand, même si elle a sauvé le clan Israël, même si Tamar, elle a eu des Melachim, une Avera, ça entraîne une autre Avera. En malasot. Donc ça ne peut pas être mieux qu'une mitzvah chez l'Olishma. Une mitzvah, ça reste une mitzvah. Dirtiv, d'où est-ce qu'on sait ça? D'où est-ce qu'on sait que la mitzvah chez l'Olishma, c'est comme une Avera l'Ishma? Il y a marqué Tevorach minashim Yael eshet rever akini minashim beoel. C'est-à-dire que la bracha de Yael, elle est aussi forte que celle des femmes qui étaient dans la tente. C'est qui les tentes? C'est qui les femmes qui étaient dans les tentes? Man nashim sheba oel, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, l'Imaot. Leur mitzvot à elle, la Gemara dit, c'était chez l'Olishma. Elle voulait avoir des enfants chez l'Olishma. C'était pas l'Ishma. Mais on les compare à Yael qui a eu une Avera l'Ishma. C'est-à-dire que d'après la Gemara, la Avera de Yael, elle est équivalente à la mitzvah des Imaot, que les deux finalement, elles ont une relation avec un homme. Les Imaot, c'était une mitzvah, mais chez l'Olishma, alors que Yael, c'était une Avera à l'Ishma. Les deux, on les met côte à côte, puisque dans le passage qui est marqué Tevoach minashim Yael et Shetrever Akini minashim baoel Tevorach. La même bracha. Tu peux l'expliquer autrement, ce minashim Tevorach. Ça veut dire que même avec laquelle a fait l'Olishma, Yael, Ouais. ils sont comparés quand même à Sarah et Rivka. Oui, mais pas. C'était les Imaot, Baoel, c'était les femmes de Oel. Mais tu peux pas dire que c'est une mitzvah lishma. Tu peux pas dire que la Avera lishma, elle est comme une mitzvah lishma. Ça, j'ai jamais eu une avamina à dire ça. À la rigueur, la Avera lishma. Tu peux pas dire aussi que les Imaot, ils ont eu l'Olishma. Comme ça, il dit, parce que regarde. Qui dit ça? Les Rishonim. Les Rishonim disent. La preuve, c'est que quand elle n'arrivait plus à avoir d'enfants, qu'est-ce qu'elle faisait? Hop, elle donnait sa servante. L'essentiel, c'est d'avoir des enfants. C'était l'Ishma. Mais non. Ouais, C'était juste pour. Regarde, s'ils ont accepté la vote. Je lis avec tes servantes. Je lis Rashi. Sarah Rachel Velea, Shamrou le Baalehen, lavo el shifratan, velo leshem mitzvah nitkavnu, et la kede shem mitkanot zobazo. Elles étaient jalouses l'une de l'autre. Moi, je veux avoir plus d'enfants que toi. Rachel beachota, incroyable. Amar Rabbi Yochanan, Sheva beilot baal otorasha. De qui on parle? Sisra. Alors à l'époque de Yael, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la guerre. Dvorah, c'était la chauffetette. Elle a levé une armée contre Barak. Non, pas contre Barak, Michila. Contre. Comment il s'appelait le roi? Comment? Comment il s'appelait le roi? Non, Le roi de ce moment-là. Oui, qui était. Sisra, c'était son. Barak, c'est le mari de Dvorah. Mais à cette époque, Yuvan, je crois qu'il s'appelait. Ah oui. Comment il s'appelait? Elle a levé une armée pour faire la guerre contre eux. Et Sisra, il s'est sauvé. Sisra, il s'est sauvé, il est allé dans la tente. Elle a rejoint dans la tente. Sheva Beilot Baal Otorasha. Je vais vous le trouver. Echila. C'est où? Non, je ne l'ai pas. Voilà. Yavin Meler Kenan. Ils étaient Meshoubadim à Yavin Meler Kenan. Sisra, c'était un de ces. Hein? Il s'appelait Yavin. C'était un goy. Meler Kenan. Il faisait du mal au Béné Israël. Et Sisra, c'était son général. Quand ils ont gagné la guerre, étant donné qu'il reste encore le général, ils ont dit ils peuvent se relever de leur défaite. Il faut tuer Sisra. Qu'est-ce qu'elle a fait Yael? Sheva Beilot. Elle a eu Sheva Beilot avec Sisra pour l'épuiser. Et Beilot a un tashmish. Ils ont eu un tashmish ensemble. Et ensuite, il était épuisé, il s'est endormi. Qu'est-ce qu'elle a fait Yael? Elle y a coupé la tête. Sheva Beilot Baal Otorasha Beotasha Shenema Ben Raglea Kara Nafal Shachav, etc. etc. Il est marqué 7 fois là-bas qu'il a eu Ben Raglea Kara Nafal et Shachav. Véa, la Gemara dit, comment tu peux me dire que Yael, sa Avera Lishma, elle est aussi valeureuse qu'une mitzvah chez l'Olishma? Véa Kamitania Bibeila. Tosot, il dit, même Yarek Valiavor, alors elle n'a pas le droit. C'est Gilou Yarayod, elle aurait dû se laisser tuer.
Tosot il dit Karka Olam. Ok, Karka Olam, Avalam elle a une Nana. Elle m'a dit non. Via Kamitania Bibeila Dile, Amar Rabbi Yochanan, Kol Tovatan Shel Reshaim Ena Ela Ra'a, et Tzel Tzadikim. Même la Tova qu'elle a eue de Sisra, c'était le mal. Pourquoi Ichnis Ba, comment c'est marqué? C'est la Gemara dans Yevamot, il a été Machnis Ba Zohama. Chez Neymar, Ishamer Lechan Midaber Imi Yaakov. Akadosh Baruch Hu, il dit à Lavan quand il poursuit Yaakov, attention, si tu te gardes de parler soit en bien soit en mal avec Yaakov. La Gemara dit, c'est quoi soit en bien soit en mal? Ishamer Lechan Midaber Imi Yaakov Mitov et Adra. Bish la Mara Shapir. Je comprends que tu fasses pas du mal à Yaakov, mais du bien. Pourquoi il va pas parler du bien? Et la Tova Maïlo, et la Lav Shmamina Tovatan Ra'ayi Shmamina. De là on voit que la Tova des Rechaïm, elle est la Tzadikim. Donc Bémet, Yael, ni elle a fait la Avera parce que c'était Karka Olam, ni elle a eu Dana parce que c'était Ra la Tzadikim. Oui? La Ra des Rechaïm. Ah, c'est encore pire. Goufa. Amara Budamara, Velam Yasokadam Batora Bemitzvot Afilu Shelo Lishman, Shemitor Shelo Lishman Balishman. Donc tout le temps, un homme, quand il commence son malach dans la vie, le Rambam il dit, je vous cite le Rambam Ilchot Talmud Torah, Leolam. Oui, non, mais après ça devient l'ishma, donc c'est pour ça que je Léolam, Ilman. Ouais, tu peux dire que chaque jour, Bélétem, quand tu t'assois pour étudier, tu commences chez le Ishma, tu as raison. Léolam, le Rambam, il dit Ilman Adam chez le Ishma, bien filou, Beofen chez Neymar Alav, Noach lo chez le Nivra. Rien marqué dans la Torah, quelqu'un qui étudie la Torah chez le Ishma, Noach lo chez le Nivra, il aurait mieux valu qu'il ne vive pas. Amaor chez la Torah, le Rambam, il dit, je cite le Rambam, Ilchot Talmud Torah, Amaor, la lumière qui est dans la Torah, Yarziro la Moutav, va te ramener dans le bien, Viochalavol l'Ishma, et tu pourras arriver au Lishma. Donc, Léolam, Yasokadam, Batora, Bimitzot, Afilu, Shelo Lishman, Shemitor, Shelo Lishman, Balishman, Shebesrach, même Bet Korbanot, chez écrivent Balak. D'où est-ce qu'on apprend ça? Des Korbanot de Balak. Balak, il va voir Bilam, il dit, on va être Mekalel, le clan Israël. Bilam, il dit, pas de problème. Viens, on va dans cette colline, on a un bon angle de vue, fais-moi 7 misbachot. Combien de fois il a fait ça? Combien de fois ils ont changé de camp? 3 fois. Si à chaque misbéar, si à chaque camp il y avait 7 misbachot, combien ça fait en tout? 3 fois 7, 21. Et à chaque misbéar, il y avait 2 korbanot, 21 fois 2, 42. Chez même bête korbanot, chez écrivent Balak Aracha, Zacha veyatsa memino rout. Le srout des korbanot que Balak il a été makriv, c'est pas pour rien. Même si c'était pour aller négader le clan Israël, c'était chez l'Olishma, avalmisé Yatsatov, Yatsarut. Ruth, c'était la petite fille. C'est qui Ruth? Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Ruth bat Beno shel Eglon. Alors Béhémet, Eglon c'est le fils de Balak. Mais Ruth, c'est pas la fille de Eglon. Il n'était pas parti du tout de sa famille, Balak? Non. Tu confonds avec Korach. Et même Korach, ses enfants, ils sont pas morts. bien. Melech Moab Aïta. Donc ça veut dire que Eglon, qui était le fils de Balak, il a eu dans sa descendance une fille qui s'appelait Ruth, Ruth à Moavia, et de Ruth, qu'est-ce qui est sorti? Peretz. Peretz, le père de Oved, Avishai. Ishai, père de David Améler. Amar après Abaraba, Amar Rabbi Yochanan, Minayin Sheda Kadosh Baruch Hu Mekapeach Afilu Sachar Sichana. Même une belle sicha, un beau dibour, Kadosh Baruch Hu, il n'oublie pas le salaire. Shaoul, ça n'a rien à voir. Il ne vient pas de Ruth. Dès l'Obechira, quand les filles de Lot, elles ont eu un enfant avec Lot, comment elle a appelé la grande? Moab. Pourquoi Moab? Mais Av, il vient de mon père. Dès l'Obechira des carités Moab, Amarle Rachmana, Al Tetzar et Moab et Al Tit Garbam. Quand les Bnei Israël, ils arrivent en Eretz Israël, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Al Tetzar et Moab, tu passes pas par Moab. Je leur ai donné cette terre. Valtit Garbam Milchama, et tu fais pas la guerre avec eux. Et donc la Gemara elle met Daïket, Milchama ou Delo, tu fais pas la guerre avec moi. Aval Tsaouret Tsarinan. Mais tu peux être Metzarotam, et Shabedotam, tu les prends, tu fais des Avadim avec eux. Pourquoi? Parce que Béhémet, elle a dit Moab, il vient de ton père, c'est-à-dire que tu t'en caches pas quoi. C'est-à-dire que ce bébé, c'est avec ton père que tu l'as eu, tu t'en caches même pas. C'est normal pour toi. À cause de ça, Béhémet, les Bnei Israël, ils avaient le droit d'être Metzer et d'être Meshabed, les Moavim. Vélou Tseira, par contre la petite sœur, comment elle a appelé son fils? Amon. Tseira des carités Ben Ami. Amarle, Al Tetsuram, Al Tit Garbam. Les Bnei Israël, quand ils sont passés chez Amon, il n'y a pas marqué là-bas, tu fais pas la Milchama. Al Tetsuram, Al Tit Garbam. Tu ne le touches pas. A Filou Tseure le Tatsarinan Klal.
Même les et metzaer otam, même les shabed otam, tu n'as pas le droit, kol sheken, de faire la milchama avec eux. Donc on voit que le fait que la petite sœur, elle n'a pas été mégalée la vera de son père, elle a dit Ben Hamid, il vient de mon peuple, elle n'a pas dit de son père, elle a eu le srout de ne pas avoir les béné Israël sur le dos. Amar Priya Baravin Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, Leolam Yagdim Adam et Dvar Mitzvah. Toujours il faut être Magdim les Dvar Mitzvah. Alors finalement, qui est-ce qui a commencé avec Lot? C'est la grande ou la petite? La grande. La grande. Même si la grande, elle a reçu, parce qu'elle a appelé son fils Moab, Bassof, elle a eu un salaire parce que c'est-à-dire que finalement, on voit que tout est calculé. C'est pour ça que je vous ai dit, c'était un daf extraordinaire à Roshana. Il n'y a rien qui part dans les oubliettes. Tout est calculé. Kadosh Baruch Hu, il a dit, ah, tu as fait avant ta sœur, tu auras un salaire. Tu as appelé Moab, tu auras une punition pour ça. Chaque chose est calculée. Une seule nuit, elle a été Magdima, sa petite sœur, Zarta ve Kadma Arba Dorot be Israël Amalchut. Alors finalement, de Moab, il est sorti Ruth. Et de Ruth, qu'est-ce qui est sorti? Il y a Oved, Ishaï, David, Shlomo Ameler. Maintenant, le fils de Shlomo Ameler, qui c'est? Rechavam. Rechavam, il venait de la fille de Amon. C'est-à-dire qu'une fille de Amon, c'est elle qui a mis au monde Rechavam. Donc on voit que quand est-ce qu'elle est arrivée dans le jeu, la Tseira, avec sa descendance Amon, elle est arrivée 4 générations plus tard que la Bechira. Parce que la Bechira, elle a été Makdima Ota, les mitzvahs. C'est qui avait mis Naama Ammonite? Naama Ammonite, c'est la mère de Rechavam, 4 générations plus tard de Oved. Donc on voit que Ruth, qui vient de Moab, elle a eu le sroud d'arriver sur le devant de la scène et à la royauté 4 générations avant sa petite sœur, parce qu'elle était Magdima les mitzvahs, alors que sa petite sœur, elle est passée la nuit d'après. Shana Tova, Tiskou les Shanim Rabot, Nehemot et Tovot.